Le Saint-Esprit, un gage. On est scellé du Saint-Esprit. Pourquoi on est scellé du Saint-Esprit? C'est en Christ, nous aussi, après avoir entendu, ouais, en lui, vous aussi, après avoir entendu quoi? Entendu quoi? La parole de la vérité. Et qu'est-ce que c'est que la parole de la vérité? Eh bien, la parole de la vérité, c'est l'évangile de notre salut. C'est le texte là qu'a parlé. L'évangile de notre salut. C'est en Christ nous avons cru et c'est en lui nous avons été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Le Saint-Esprit que bon Dieu te promet là, c'est dans Jésus nous joignons ce Saint-Esprit ça. Donc, la venue du Saint-Esprit est l'accomplissement, attendez ça, d'une promesse juive, ma reprendre. La venue du Saint-Esprit, c'est l'accomplissement d'une promesse juive que l'Église a héritée en la personne de Jésus-Christ. Acte chapitre 1er, le verset 4, on a la donne. Acte des apôtres, chapitre 1er, le verset 4. Tandis sa texte là, Abdi, Acte des Apôtres, chapitre 1er, verset 4, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père a promis. OK? Ce que le Père a promis, ce que je vous ai annoncé. OK? Leur dit-il. Quand est-ce que le Père avait-il donné ou bien avait-il fait cette promesse? Qui le papa t'a fait promesse ça? Parce que le texte l'a dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père a promis. Mais donc, papa a te promettre, c'est ça Jésus dit. Mais qu'il est à travers la parole de Dieu, papa a te promettre ça. Eh bien, on allait dans Isaïe chapitre 44. Isaïe chapitre 44, Isaïe chapitre 44, verset 1 à 5. Isaïe chapitre 44, le verset 1 à 5. Isaïe chapitre 44, verset 1 à 5, dis-nous, attendez ça. Écoute Jacob, mon serviteur, Israël que j'ai choisi. Ainsi parle l'Éternel qui t'a fait et qui t'a formé dès ta naissance, celui qui est ton soutien. Promesse faite à Jacob, à Israël. Ne crains rien, mon serviteur Jacob, mon Israël que j'ai choisi. Car, attendez ça, je répandrai des eaux sur le sol altéré. Soulignez ça. Je répandrai des eaux sur le sol altéré. Qui ça, l'eau ça y et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race. Mes côtés, c'est le Père, Dieu le Père, l'Éternel des armées, t'a fait promesse là à Israël, à Jacob. Je répandrai des eaux sur le sol altéré, des ruisseaux sur la terre desséchée, et puis, il pourrait parler de qui ça gloire, qui ça ruisseau. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Ça pourrait passer, elle fait ça. Ils pousseront au milieu de l'herbe comme les saules près des courants d'eau. Et puis, verset 5 dit, celui-ci dira, je suis l'Éternel. Je suis à l'Éternel. Celui-là se réclamera du nom de Jacob. Et cet autre écrira de sa main à l'Éternel et prononcera avec amour le nom d'Israël. Donc, les eaux ici sont le symbole du Saint-Esprit.
Et pourquoi dit-on que les eaux sont le symbole du Saint-Esprit? Jean chapitre 7 a répondre. Les eaux, c'est le symbole du Saint-Esprit. Mais pour qui ça nous dit? L'eau, c'est symbole Saint-Esprit. Jean chapitre 7, ok, à partir du verset 37 jusqu'au verset 39, a répondre. Mais pour qui ça? Il dit les eaux, c'est symbole Saint-Esprit. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Car celui qui croit en moi, ça va passer. Des fleuves d'eau, les eaux, des fleuves d'eau vives couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et le texte va dire, il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Donc, dans Ésaïe chapitre 44, le verset 4, les eaux symbolisent l'esprit et Jean chapitre 7, verset 37 à 39, expliquait bien que les ça que Ésaïe t'a parlé dans Ésaïe chapitre 44 là, eh bien, il symbolisait le Saint-Esprit que papa te promette. Et puis dans verset 4 là, Ésaïe 44 là dit, ils pousseront, c'est-à-dire les rejetons comme au milieu de l'herbe. Donc, celui qui reçoit le Saint-Esprit doit pousser comme au milieu de l'herbe. Moun qui recevoir le Saint-Esprit, li doit porter fruit. Moun qui recevoir le Saint-Esprit doit pousser dans mi-temps zeb yo, comme les saules près des courants d'eau. Et le texte continue pour dire, celui-ci dira, je suis à l'Éternel. Celui-là se réclamera du nom de Jacob. Et cet autre écrira de sa main à l'Éternel et prononcera avec amour le nom d'Israël. Le Saint-Esprit descend sous 120 disciples qui étaient dans la chambre haute, c'est pour être capable de produire la vie et de la descendance spirituelle par l'Esprit. Je vais reprendre ça. Parce que le texte là dit dans Ésaïe 44, là, le Saint-Esprit a descendu, c'est un coup son bloc descend, et le descend, rejeton yo a produit, a grandi, a poussé dans mi-temps zeb yo. Donc, si rejeton yo a poussé les rejetons comme au milieu de l'herbe, donc ça veut dire le Saint-Esprit descend sous 120 disciples qui étaient dans la chambre haute là, c'est pour être capable de produire la vie et pour être capable de produire descendance spirituelle par l'Esprit de Dieu qui fait que Saint-Esprit te descend. Saint-Esprit pas descend pour grand messie, c'est pour faire moun vivre, c'est pour bailler moun la vie de l'esprit, la vie spirituelle. C'est pour produire ce qu'on appelle la descendance spirituelle. Autrement dit, c'est pour répandre l'évangile. C'est pour répandre la bonne nouvelle du royaume en vue de gagner des âmes pour Christ, en vue de gagner des âmes pour le roi du royaume. Ma pour reprendre. Le bon Dieu voyez Saint-Esprit sous 120 disciples de Saint-Esprit descend, eh bien, c'est pour que l'évangile t'est capable de répandre, c'est pour que bonne nouvelle là, ok, t'es capable de prêcher de façon à ce que l'homme t'es capable de venir à Christ. C'est peut-être ça, le texte là dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Donc, tu ne peux pas être témoin sans recevoir la puissance de l'Esprit. Acte chapitre 1er, verset 8,
mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Posez-vous la question, être témoin, pourquoi? Pour faire des disciples. Autrement dit, pour gagner des âmes à Christ. Et dans Acte 2, en allant Acte 2, le verset 17, Acte chapitre 2, le verset 17, la parole de Dieu dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Ça qu'a passé, l'elle fait ça. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Donc, je reprendrai de mon esprit, nous t'arrêtons suivre bien, je reprendrai de mon esprit. Donc, si le texte là dit je répandrai de mon esprit, donc c'est une partie de l'esprit de Dieu qui répond. Ce n'est pas tout l'esprit de Dieu. Je répandrai de mon esprit. Ce n'est pas tout. C'est une partie de son esprit et non la plénitude. Parce que c'est un seul monde qui recevra la plénitude de l'esprit. Seul monde qui recevra la plénitude de l'esprit, c'est Jésus. Jean chapitre 3, le verset 34. Jean chapitre 3, le verset 34. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Donc Jésus-Christ, lui, gagne la plénitude du Saint-Esprit. Nous autres chrétiens, nous avons reçu une partie de l'esprit de Dieu. Parce que le texte a dit, je répondrai de mon esprit. Donc, on reçoit une partie sur toute chair, ok, c'est une partie qui est descendue, donc, et puis il dit, avec partie ça va passer, vos fils et vos filles prophétiseront. Donc, le Saint-Esprit est la puissance donnée pour gagner les âmes et les faire rentrer dans le royaume de Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas donné pour faire de l'intéressant, ni pour montrer aux autres qu'on est parfait. Tu ne peux pas évangéliser sans être revêtu de la puissance pour gagner les âmes. Le Saint-Esprit, c'est la puissance gagneur d'âmes. On va reprendre ça. Le Saint-Esprit, c'est la puissance gagneur d'âmes. À quoi ça sert si on est scellé de l'esprit que pour parler en langue? Ça n'a pas servi à rien. À quoi ça sert, ok, si on est scellé de l'esprit juste pour faire des miracles? Ça n'a pas servi à rien. Le baptême du Saint-Esprit sert d'abord à gagner des âmes. Et comment? En prêchant, en annonçant la bonne nouvelle du royaume. On n'est pas seulement scellé du Saint-Esprit pour gagner des âmes. C'est peut-être ça me dos. Scellé du Saint-Esprit, pourquoi? Pourquoi on est scellé du Saint-Esprit? Premièrement, on est scellé du Saint-Esprit pour gagner des âmes à Christ. Non seulement, on n'est pas seulement scellé du Saint-Esprit pour gagner des âmes à Christ, mais le Saint-Esprit en lui-même est un gage de notre héritage. C'est ça nous sautons dans Éphésiens chapitre 1er. On tourne là-dedans parce que c'est texte de base, non? Éphésiens chapitre 1er. Éphésiens chapitre 1er, verset 13 à verset 14. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Saint-Esprit, ça s'allier, lequel est un gage de notre héritage. Le Saint-Esprit, le gage de notre héritage. Pour mieux saisir et comprendre cette notion de gage, nous allons lire Genèse chapitre 38. On allait dans Genèse
chapitre 38, n'après li Genèse, chapitre 38. Ma demande pour yon moun capable lire pour nous, Genèse, chapitre 38, yon moun capable lire pour nous. Genèse 38. Le texte est un petit peu long, mais ma demande yon moun capable lire pour nous. Genèse, chapitre 38. En ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adulam nommé Hira. Là, Judas vit la fille d'un Cananéen nommé Shua. Il la prit pour femme et alla vers elle. Elle devint enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Er. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Onan. Elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appela Sheila. Judas était à Sib quand elle enfanta. Judas prit pour Er, son premier-né, une femme nommée Tamar. Er, premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel et l'Éternel le fit mourir. Alors Judas dit à Onan, va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère afin de ne pas donner de postérité à son frère. Ce qu'il faisait déplut à l'Éternel qui le fit aussi mourir. Alors Judas dit à Tamar, sa belle-fille, demeure veuve dans la maison de ton père jusqu'à ce que Sheila, mon fils, soit grand. Il parlait ainsi dans la crainte que Sheila ne mourût comme ses frères. Tamar s'en alla et elle habita dans la maison de son père. Les jours s'écoulèrent et la fille de Shua, femme de Judas, mourut. Lorsque Judas fut consolé, il monta à Timna vers ceux qui tondaient ses brebis, lui et son ami Hira, la Dulamite. On en informa Tamar et on lui dit, voici ton beau-père qui monte à Timna pour tondre ses brebis. Alors, elle ôta ses habits de veuve, elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa, et elle s'assit à l'entrée de Naïm sur le chemin de Timna, car elle voyait que Sheila était devenu grand et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. Judas la vit et la prit pour une prostituée parce qu'elle avait couvert son visage. Il l'aborda sur le chemin et dit, laisse-moi aller vers toi. Car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. Elle dit, que me donneras-tu pour venir vers toi? Il répondit, je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. Elle dit, me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies? Il répondit, quel gage te donnerai-je? Elle dit, ton cachet, ton cordon et le bâton que tu as à la main. Il les lui donna, puis il alla vers elle et elle devint enceinte de lui. Elle se leva et s'en alla, elle ôta son voile et remit ses habits de veuve. Judas envoya le chevreau par son ami la Dulamite pour retirer le gage des mains de la femme, mais il ne la trouva point. Il interrogea les gens du lieu en disant, où est cette prostituée qui se tenait à Énaïm sur le chemin? Ils répondirent, il n'y a point eu ici de prostituée. Il retourna auprès de Judas et dit, je ne l'ai pas trouvée. Et même les gens du lieu ont dit, il n'y a point eu ici de prostituée. Judas dit, qu'elle garde à ce qu'elle a. Ne nous exposons pas au mépris. Voici, j'ai envoyé ce chevreau et tu ne l'as pas trouvé.
Environ 3 mois après, on vint dire à Judas, Tamar, ta belle-fille s'est prostituée et même la voilà enceinte à la suite de sa prostitution. Et Judas dit, faites-la sortir et qu'elle soit brûlée. Comme on l'amenait dehors, elle fit dire à son beau-père, c'est de l'homme à qui ces choses appartiennent que je suis enceinte. Reconnais, je te prie, à qui sont ce cachet, ces cordons et ce bâton. Judas les reconnut et dit, elle est moins coupable que moi puisque je ne l'ai pas donné à Sheila, mon fils, et il ne l'a connu plus. Quand elle fut au moment d'accoucher, voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Et pendant l'accouchement, il y en eut un qui présenta la main, la sage-femme l'a pris et y attacha un fil cramoisi en disant, celui-ci sort le premier. Mais il retira la main et son frère sortit. Alors la sage-femme dit, quelle brèche tu as faite? Et elle lui donna le nom de Pérez. Ensuite sortit son frère qui avait à la main le fil cramoisi et on lui donna le nom de Sirach. Amen. Donc, le Saint-Esprit, le gage de notre héritage. Nous disons, pour mieux saisir et comprendre cette notion de gage, il est important pour nous lire Genèse chapitre 38. Maintenant, le verset 16, ou saute sur texte là, verset 16 là dit comme ça que il l'aborda sur le chemin et dit, laisse-moi aller vers toi, parce que Tamar, qui pas joindre, qui promesse yo te fait dernier petit Judas, puis yo te balil, yo pas balil, les Tamar rend compte que dernier petit ça yo pas balil, or li même faut que li gagne une postérité, eh ben Tamar li converti li en une prostituée pendant que Judas te vin fait tondre brebis yo dans pays dans zone nan, eh ben Tamar qui habillé qui déguisé comme une prostituée, OK, et puis puisque Judas te gen madame ni qui te mouri, ça fait un bon petit bout, eh ben li abordé et Tamar que li pas reconnaître si c'est Tamar parce que Tamar te déguisé en une prostituée. Et puis il dit Tamar laisse-moi aller bon côté car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. Et elle dit, que me donneras-tu pour venir vers moi? Autrement dit, qu'est-ce qui me reviendra? Si me quitte, ok, prends plaisir avec, là, fin prend plaisir ça avec, qui ça qu'a venu pour moi-même? Quelle sera ma récompense? Qu'est-ce que j'hériterai si je te laisse venir vers moi? Verset 17 là, répond. Il répondit, je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. Telle sera ta récompense. OK? Je te donnerai un chevreau de mon troupeau. Et elle dit, me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies? Donc, je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. Telle sera ta récompense. Tel sera ton héritage si tu me laisses venir vers toi. Écoutez, tendez bien ça, m'a dit. Me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu me l'envoies? Et verset 17 là, texte là dit, Judas répondit, quel gage te donnerai-je? Et elle dit, ton cachet, ton cordon, ton bâton. 3 éléments qui constituaient gage que Tamar demandé à Judas pour le bali de façon à ce que pour le quitter vin bon côté li parce que li promet la bali un chevreau mais
li pa gen garanti que la bien chevaux, mais seul bagay k'ap bal garanti que l'el fin couché avec Judas, seul bagay k'ap bal garanti que Judas ap kenbe promesse li, c'est gage là. Ça yon gage yé. Tendez ça. Yon gage c'est yon objet de valeur. C'est yon bien mobilier remis pour garantir le paiement d'une dette ou bien une garantie contre le non-paiement d'une dette. Donc, yon moun promet moi yon l'argent, eh bien, pour m'sure que moun nan li pa rate m'courant, moi mandel yon preuve, moi mandel yon garantie, eh bien, garantie ça, yo constituel comme étant yon gage. Moi mandel yon objet de valeur que l gen sou li, parce que objet de valeur ça, l'el fin aller, li obligé répondre à promesse nan pour venir chercher objet de valeur là, parce que objet de valeur là, pas qu'à quitter le dehors. Donc, gage là, c'est un objet de valeur que yo déposé dans main, yo bon kembe jusqu'à ce que ça yo te promet ou yo baoul et puis ou même ou remettre objet de valeur ça. Yon gage c'est un contrat par lequel une personne remet à son créancier un objet mobilier ou un objet de valeur pour assurer l'exécution de ses engagements. Donc, son preuve, son garantie, son dépôt, c'est ça gage là. Donc, le chevreau représente l'héritage. Suivez-moi là. Le chevreau que Judas promet à Tamar, je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. C'est lui qui héritage Tamar, Tamar fin couché avec Judas. C'est lui qui revient à Tamar. C'est une récompense promise à Tamar. Et Tamar demande une preuve, une garantie que l'héritage ou la récompense lui sera envoyée. Donc la preuve, la garantie, le gage est le cachet, le cordon et le bâton. Preuve que Tamar gen c'est constitué de 3 éléments. Premier, c'est le cachet. Deuxième, c'est le cordon. Troisième, c'est le bâton. À remarquer que Tamar savait quoi demander comme gage. Je ne vais pas prendre ça. Tamar pas égaré. Tamar kon ça l'a fait. D'ailleurs, yo te promet les derniers petits là pour venir madame ni yo pas balil. Li rend compte que yo pas balil, li dit à tout prix faut gagner une postérité dans famille ça. Donc il compte très bien ça l'a fait. Et s'il compte très bien ça l'a fait, il compte ça pour le demander comme preuve. Il compte ça pour le demander comme garantie. Il compte ça pour le demander comme gage. Nous avons dit à l'heure, un gage, c'est quelque chose de valeur, c'est quelque chose de précieux pour la personne qui le donne, en sorte que Judas n'a pas le choix de tenir promesse, parce qu'il aura entre les mains d'une prostituée ses instruments de valeur. À remarquer, la femme n'est pas bête. Elle a demandé comme gage 3 choses qui sont d'une importance capitale pour Judas. Le cachet, le cordon, le bâton. Le gage a plus de valeur pour Judas que le chevreau promis. Ma pour prendre ça. Gage là a plus valeur cachet, cordon, bâton. Il y a plus valeur pour Judas que chevreau pour le bail là, chevreau pour mettre là. Le gage, c'est quelque chose que Judas a de plus cher. En quoi ces 3 éléments sont-ils importants pour Judas? On prend premièrement cachet. Cachet en hébreu, c'est
Shotam, qui signifie bague, anneau. C'est pas n'importe quel anneau. Son anneau qui gagne yon so la donne. C'est yon bague qui gagne la donne yon so, ça veut dire en sorte que n'importe quelle situation, n'importe quel contrat, n'importe quel grand contrat que Judas a signé, eh bien, c'est avec anneau ça pour sceller contrat. Donc, ça anneau ça, il gagne un saut la donne. Anneau pour saut. Son plaque ou bien un cylindre d'une matière dure gravée avec laquelle on imprime une marque, un sceau, un tampon portant un texte et servant à reproduire ce texte par empreinte ancrée. Donc, ça veut dire, bague ça gain valeur. Gain valeur pour Judas. Et c'est ça, et t'as pas très intelligente. Et c'est ça le demande bague qui gain so la dedans et que Judas capable d'utiliser pour mettre empreinte li pour sceller n'importe quel contrat. Ça c'est caché. Maintenant le cordon. Cordon en hébreu c'est pati qui signifie fil. Un cordon c'est un fil. Un cordon c'est un fil, c'est un cordon, c'est un ruban. Maintenant, ça ruban ça signifie. Ruban ça c'est un ruban qui servit d'insigne aux dignitaires de certains ordres. Ça veut dire les grands. Ou grand yo, les rois yo, monsieur qui occupe gros poste politique yo toujours gen ruban ça et ruban ça c'est un insigne lié pour moun qui grand dignitaire. Donc ça veut dire cordon ça li gen valeur pour Judas. Donc, caché c'est une bague qui gagne un sou la donne. Cordon, c'est un ruban, un fil, ok, qui servit d'insigne aux dignitaires. Maintenant, le bâton. Sachant que Judas, c'est un berger. Judas, c'est un berger. Tout berger en Israël doit être muni de son bâton. Parce que, vous regardez dans le texte là dit, monsieur te gen troupeau yo, li te al fait ton troupeau yo. Ça veut dire, troupeau yo te gen pile poil, fourrure sou yo, mais te besoin pour yo ton troupeau yo, puis yo te capable prendre fourrure yo, parce que fourrure yo servi à plusieurs bagailles. C'est avec fourrure yo fait rad, yo fait manteau, pour yo couvrir yo dans époque frédu, dans période ça. Donc, tout berger en Israël doit avoir un bâton. Et pour rassurer le troupeau. Le bâton est pour rassurer le troupeau. Ceci est tellement vrai. Ok? Dans Somme 23, texte après dit, ta roulette et ton bâton me rassurent. Ça veut dire, les berger a gen bâton li nan men li, mais bâton ça servi yon protection pour troupeau yo, pour brebis yo, li servi yon garantie pour brebis yo parce que ça rassure brebis yo. En sorte que si yon brebis après tomber sur yon pente escapé, bâton gen yon croc la donne et puis li ka lancer bâton et puis le râler brebis pour brebis pas tomber. Donc, bâton est important pour Judas. Parce que Judas, c'est un berger. Parce que c'est métier. Ou pas qu'à métier pour pas gagner outils. Bâton, c'est outils, ok? Et Judas, parce que c'est l'il besoin pour exécuter métier. Cordon, c'est un fil, c'est un ruban qui de grande valeur parce que c'est un insigne pour moun qui grand, moun qui occupe gros poste dans ville là. Et puis caché c'est un sceau et que Judas a besoin pour utiliser le besoin signer un contrat. Trois éléments importants que ta maman dit pour le kembe nan men li jusqu'à ce que Judas voyait
chevaux. Mais c'est pas chevaux qui intéressait Tamar vraiment. C'est petit là le besoin. Bâton de l'hébreu, c'est maté, qui signifie bâton, qui signifie verge, qui signifie sceptre. Parce que le roi a un sceptre, un rameau, une branche. Généralement, c'est une branche d'olivier, un rameau. Le sacrificateur a une verge. Le roi a un sceptre. Le berger a son bâton. On va comprendre ça. Le sacrificateur a une verge. Le roi a un sceptre. Le berger a son bâton. Le bâton du berger est en bois d'olivier. Il est constitué par un rejeton d'olivier selon Ésaïe chapitre 11. L'olivier est l'arbre qui représente l'éternité. Pour qui ça? Parce que leur couper yon pied olive, l'a toujours poussé. Ces trois éléments constituant comme gage demandant par la femme sont d'une importance capitale pour Judas. Sans ces trois éléments, Judas manquerait quelque chose. Gen papier Judas pas qu'à signer. Sans trois éléments ça yo. Gen côté Judas pas qu'à représenter. Sans trois éléments ça yo. Judas pas qu'à occuper emploi comme étant berger parce que le bâton c'est outils berger. Maintenant, voici la comparaison. En Christ, nous avons été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage. Donc, le Saint-Esprit en tant que gage est d'une valeur hors pair. Il est d'une préciosité extraordinaire pour Dieu. Parce que qui est-ce qui te promet le Saint-Esprit? C'est Dieu. Que Jésus-Christ a dit que le Père nous a promis. Donc, c'est Judas qui promet Judas qui promet Tamar un chevaux. Mais c'est bon Dieu qui promet moun sa yo qui pourrait accepter Christ, qui pourrait accepter le sacrifice de la croix. Mais c'est papa, c'est bon Dieu, c'est Dieu le Père qui promet le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, ça que bon Dieu promet là, il gagne valeur pour bon Dieu. Il gagne plus valeur pour bon Dieu que héritage qu'il la baille. Ma pour reprendre. Saint-Esprit, bon Dieu, bah nous, il gagne plus valeur que héritage que bon Dieu promet. C'est quoi l'héritage que Dieu nous a promis? C'est le royaume de Dieu. Il nous a promis le royaume. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car le royaume des cieux est à eux. Donc cet esprit gagne plus valeur pour bon Dieu que héritage liban nous. C'est ce que Dieu a de plus cher. C'est l'essence même de Dieu, car nous dit le texte, Dieu est esprit. Et dans Jacques, le chapitre 5, il dit, il l'a fait habiter en nous. Il fait Saint-Esprit à habiter dans nous. En allant, Jacques, chapitre 4. Jacques, chapitre 4. Jacques, chapitre 4, le verset 5. Regardez ça, texte là, après, elle dit là. Allez bien, oui. Jacques, chapitre 4, le verset 5. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie, oui, que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Que ce soit son souffle, quand il créa l'homme. Texte a dit, il souffla dans ses narines. Le souffle, ça veut dire son esprit, le roi. Et puis l'homme devient un être. Que ce soit le souffle, que ce soit le Saint-Esprit, cette partie de lui-même qu'il nous donne, c'est avec jalousie
qu'il l'a fait habiter en nous. 2 Corinthiens chapitre 1er. 2 Corinthiens chapitre 1er. Verset 21 ak verset 22. 2 Corinthiens chapitre 1er. Verset 21 ak verset 22. Tendez ça. Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu, c'est bon Dieu qui oint nous. C'est bon Dieu qui met le Saint-Esprit sous nous, li oint nous. On reprend? Et celui qui nous a affermis avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Donc Dieu nous a affermis ensemble en Christ et nous a oint. Il nous a aussi marqué d'un sceau. Le sceau ici, c'est le cachet. Il nous a marqué d'un sceau. Le sceau, c'est le cachet. Et ça veut dire c'est gage là, le Saint-Esprit, c'est le gage là, ouais. Le sceau, c'est le cachet et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Maintenant, ça art là. Les arts du grec arabon, qui signifie monnaie, donner en gage. Ouais. Quand on dit les arts de l'esprit, ça veut dire l'esprit est donné comme étant un gage. Donc, il signifie monnaie donnée en gage de futur paiement. Donc, les arts de l'esprit, c'est gage, c'est garanti que bon Dieu, que nous avons, que Dieu va nous donner l'héritage qui est le royaume. Les arts du grec arabon, qui signifie monnaie donnée en gage d'un futur paiement, et en attendant que le solde soit payé. Donc, 2 Corinthiens chapitre 5, on a dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 4 ak verset 5, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 4 ak verset 5, texte là dit, tandis que nous sommes dans cette tente, il a parlé dans cette tente-là, c'est notre corps mortel. Tandis que nous sommes dans ce corps mortel, nous sommes capables de dire ça comme ça, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revertir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Donc, ça veut dire les arts de l'esprit, hein, qui bat nous cet esprit comme une garantie, qui bat nous cet esprit comme une preuve, qui bat nous cet esprit comme un gage que ça le promet nous en la banoule. Les arts de l'esprit, c'est la garantie. Les arts de l'esprit, c'est le dépôt, c'est le gage. Éphésiens chapitre 1er, verset 14, texte de base noire, lequel est un gage de notre héritage. Le Saint-Esprit est l'objet de valeur. Le Saint-Esprit, c'est l'objet précieux que Dieu nous a remis pour assurer l'exécution de ses engagements envers nous. Je vais reprendre ça. Le Saint-Esprit, c'est l'objet de valeur. Le Saint-Esprit, c'est l'objet précieux que Dieu nous a remis pour assurer l'exécution de ses engagements envers nous. C'est quoi les engagements de Dieu envers nous? Il nous a promis la vie éternelle dans son royaume éternel. Il nous a promis la vie éternelle dans son royaume éternel. Le Saint-Esprit nous garantit non seulement notre héritage,
Mais aussi, il nous donne la garantie, il nous garantit la résurrection d'entre les morts. Bon, ou pas, donne-moi mon bagage. Bon Dieu promet une vie éternelle, mais pas une vie éternelle sans la résurrection. Donc, ça veut dire, le Saint-Esprit que bon Dieu déposé en dedans nous, non seulement, il garantit nous, il garantit nous le royaume éternel, le royaume de Dieu, mais aussi il nous garantit la résurrection d'entre les morts afin d'entrer dans l'héritage promis. Parce que si je ne suis pas ressuscité d'entre les morts, je ne peux pas hériter la vie éternelle. Et non seulement ressusciter d'entre les morts, mais participer à la première résurrection, parce que le texte l'a dit, ceux qui ont part à la deuxième résurrection, ils n'ont pas bien pouvoir, ils n'ont pas bien possibilité ça, rentrer dans le royaume éternel. Donc, deux bagailles. Jusqu'à toi, nous te disons premièrement, Saint-Esprit, on est scellé du Saint-Esprit pour gagner des âmes à Christ. Ça, c'est un. Deuxièmement, on est scellé du Saint-Esprit comme étant un gage, de l'héritage que le Seigneur Dieu nous a promis. Donc, nous recevons Saint-Esprit comme un gage de vie éternelle que le promet. Non, troisièmement, nous recevons le Saint-Esprit comme un gage, comme garantie résurrection nous d'entre les morts. Maintenant, il faut jouer ça, frère Michel. Romains chapitre 8. On a dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Verset 9 à 11. Verset 9 à 11. Et puis, me penser, on a pu camper là pour première partie, et deuxième partie, on a fini vendredi prochain. Romains, chapitre 8. À partir du verset 9 jusqu'au verset 11. C'est-à-dire ça, texte là, dit là. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Voilà la raison pour laquelle moi-même avec moi en tant que chrétien, nous avons besoin de vivre selon l'esprit de Dieu. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, pour vous, verset 9 là, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Donc, moi, j'ai l'esprit bon Dieu en dame comme garantie, comme preuve, comme gage. Donc, c'est pour me dégager, pour me vivre selon l'esprit, pour ne pas vivre selon la chair. Et puis il va dire, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ça qui fait qu'on m'appartient à Jésus, ça qui fait qu'on m'appartient à Christ, c'est parce que je gagne l'esprit de Dieu dans moi, l'y habiter dans moi. OK? Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Donc, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, si l'esprit bon Dieu pas dans moi, même moi pas appartenu à Christ. Maintenant, verset 10. Si Christ est en vous, donc ça veut dire. Donc, automatiquement, il y a l'esprit bon Dieu dans moi, cette partie de l'esprit de Dieu, parce que c'est cette partie qui a habité Christ dans sa plénitude. Entendez ça? Donc, ça veut dire, si je n'ai pas ça dans moi, ça veut dire que j'ai Christ dans moi. Il dit, si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Mais l'esprit, mon esprit, est vie à cause de la justice. Parce que ça fait l'esprit vivant parce que j'ai l'esprit de Dieu qui habite en moi. Donc, tout le monde qui pas l'esprit bon Dieu qui habite dans yo, qui pas gage ça, qui pas garantie ça, qui pas preuve ça, mais l'esprit yo mourit parce que y a vivre dans le péché. Maintenant, verset 11. Attendez ça texte après dit là. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, si l'esprit moun
si l'esprit, moun qui ressuscité Jésus dans mi-temps mon habité dans moi-même, qui moun qui ressuscité Jésus? Ah ben, c'est bon Dieu. Si esprit bon Dieu, ok, qui ressuscité Jésus d'entre les morts, li habité dans moi, celui, attendez bien, qui a ressuscité Christ d'entre les morts, rendra aussi la vie à vos corps mortels. Par qui? Par qui il va me ressusciter? Par qui il va me rendre la vie? Par son esprit qui habite en moi. Donc, ça veut dire que esprit ça me gagne comme gage là, dit qu'on paquet effet. Premier effet, c'est que l'aime gagne, me transformer en un témoin qui a annoncé l'évangile de Jésus-Christ et puis qui vient présenter comme Tadoum, c'est un gagneur d'âme. Ça, c'est première. Deuxième chose, esprit ça que bon Dieu dépose dans moi, hein, qui c'est gage moi, c'est un gage de héritage que le promet moi, à savoir la vie éternelle. Et puis non seulement esprit ça, ok, c'est un gage, mais c'est un gage de résurrection tout. Parce que si esprit ça a été qu'à ressusciter Jésus dans les morts, eh bien même esprit ça qui habite dans moi, c'est lui qui a ressuscité d'entre les morts pour me rentrer dans la vie éternelle. Là. Ouais, il rendra la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. L'esprit de Dieu ici, c'est le Saint-Esprit. C'est notre gage. Nous avons ce gage en nous. C'est par le Saint-Esprit que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Voilà pourquoi le texte va dire, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, mais celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Le Saint-Esprit est notre gage et c'est par lui que Dieu nous ressuscitera d'entre les morts. Maintenant, dernier texte qu'on finit à partir ça. Romains chapitre 8, le verset 22-23. Romains chapitre 8, verset 22 à verset 23. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons quoi? Qui avons les prémices de l'esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption et la rédemption de notre corps. Cette résurrection d'entre les morts, c'est ce qu'on appelle la rédemption de notre corps. Cette résurrection d'entre les morts, c'est ce qu'on appelle la rédemption de notre corps. La rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Éphésiens chapitre 6, chapitre 1er, dans le texte de base là. Dis-nous légalement. Après l'île, pour nous fermer première partie. Éphésiens chapitre 1er, le verset 14. Il dit, Éphésiens 1er, verset 14. Lequel est un gage de notre héritage? Ouais, gage de notre héritage. Pourquoi? Pour la rédemption de notre corps. De ce que Dieu s'est acquis à la louange de ça. Qui dit rédemption ici? C'est la rédemption de notre corps. Qui dit rédemption de notre corps? Dit la résurrection d'entre les morts. Et l'enfin ressuscité d'entre les morts. Nous pas jamais connaître ça les péchés encore. Nous pas jamais confronter à ça les péchés encore. Satan pas jamais qu'à atteindre nous encore. Satan pas jamais qu'à tenter encore. Parce que nous aurons un corps glorieux comme notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.